Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de juillet. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. On va commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti pour les béliers, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de juillet 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit les béliers? Quel est le message pour vous? Alors... on a le messager de l'action, quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez! Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie, une personne prête à tout essayer. Alors, on vous parle de nouveautés les béliers pour le mois de juillet. Quelque chose de nouveau et d'excitant, peut-être qui a trait à votre esprit créatif ou à votre carrière. De la nouveauté de toute manière, c'est ce que je ressens dans tous les domaines. Pour certains, peut-être que ça peut être aussi une nouvelle relation. Il y a quelque chose qui débute pour vous, qui vous enthousiasme, qui peut vous inquiéter un peu, mais vous savez, c'est un peu la peur... le trac, donc c'est pas vraiment c'est plutôt quelque chose d'agréable. Et derrière on a satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Peut-être que pour certains vous démarrez un nouveau travail, donc il peut y avoir un peu de trac, ou alors je sais pas, il y a un nouveau projet qui se met en place, parce que satisfaction du travail accompli, c'est comme si vous aviez réalisé quelque chose. Peut-être pour certains, je ne sais pas, vous avez terminé une formation, vous avez réussi et vous vous lancez dans une carrière. Donc il y a un peu de trac. Pour certains, c'est peut-être une relation. Vous avez rencontré quelqu'un et il y a un peu, vous voyez, l'excitation du début. C'est vraiment ça que je ressens. Alors, voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage. Bon, on voit que voilà, vous vous apprêtez à le commencer. Pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Ouais, bon, et on a des beaux messages pour vous, les béliers. Hein. Derrière, on a le 10 de la prospérité, donc c'est le 10 de Pentacle, on nous parle d'épanouissement à tous les niveaux, vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main, l'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Il y a vraiment quelque chose de très positif pour vous les béliers en ce mois de juillet. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot, donc pour les béliers en signe solaire, ascendant lunaire. On a la carte de l'ermite. Alors, vous parlez ici d'un temps de pause. Donc, il y a beaucoup de réflexion ici avec la carte de l'ermite. Peut-être aussi que vous avez... Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la magicienne. Ouais. Moi, ce que je sens, c'est que la magicienne, l'impératrice... le cavalier de bâton, il y a vraiment de l'avancement pour vous, quelque chose qui démarre sur les chapeaux de roue, qui fait suite peut-être à une réussite ou quelque chose d'heureux. La carte de l'ermite, c'est peut-être parce que vous avez plusieurs opportunités ou quelque chose vous ouvre de nouvelles perspectives. Donc peut-être qu'il faut un peu faire le point en vous, peut-être pour certains c'est l'heure du bilan. Qu'est-ce que je fais ensuite? Bon, par contre... la magicienne, l'impératrice, cavalier bâton, c'est très très bon. Hein. On nous parle d'abondance, on a la reine de bâton, on vous parle de créativité aussi. Je sens que vous avez le vent en poupe là, les béliers, au mois de juillet. Ça marche fort pour vous. Allez, on poursuit pour les béliers en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de juillet 2024. Alors, à la coupe, on a le cavalier de coupe et on a la carte de la mort. Bon, vraiment, on nous parle d'un nouveau départ. Quelque chose se termine avec la carte de la mort. Et puis, on a le cavalier de coupe. Je vous disais que pour certains, ça pouvait être le début, ça peut être une relation amoureuse. Alors, soit une rencontre que vous faites ou que vous venez de faire.
soit une évolution dans une relation. En tout cas, là, vous êtes vraiment guidé par votre cœur avec le cavalier de coupe, et ce qui vient à vous comment dire, va vous faire vibrer, va vous faire palpiter. Là, vous allez vraiment réaliser, oh oui, on a l'as de coupe derrière. Bon, on est vraiment dans les émotions, de belles émotions, hein. Le 5 d'épée, il y a quelque chose. Alors, ça peut être une réconciliation, ça peut être une guérison, ça peut être... on sent vraiment qu'il y a un problème ici que vous laissez derrière vous, ou qui... C'est pas que vous laissez derrière vous, c'est que ça se termine. Ouais, le valet de bâton. Et le 10 de pentacle qu'on avait en dos de deck avec l'oracle, avec le tarot des anges gardiens. C'est comme s'il y avait une situation ou un conflit, quelque chose qui se terminait. Une bataille qui se terminait, et puis bah, du coup, bah, c'est très sympa la suite, hein. Ouais. Eh ben, allez, on va tirer 9 cartes. Peut-être aussi que vous avez réglé vos comptes. Il y a vraiment quelque chose qui prend fin là. Vous mettez fin à un conflit, vous mettez fin à quelque chose qui vous était pénible. On peut nous parler aussi... j'ai vraiment l'impression qu'une bataille se termine. Et du coup, voilà, il n'y a plus d'obstacles là, il n'y a plus d'ombre au tableau, et puis il n'y a plus de problème à régler quelque part. Donc oui, évidemment, ça vous ouvre de nouvelles perspectives. Vous êtes libre. Ça peut être aussi, par exemple, pour certains, au niveau de la santé, par exemple, hein, je vous parlais de guérison tout à l'heure. Allez. Ah bah école. Hop. Et une petite dernière. Ouais. Au dos du jeu, on a le 8 de coupe. Il y a vraiment quelque chose qui est derrière vous là, hein, ou que vous laissez derrière vous au mois de juillet. Le 8 de pentacle, hein, quelque chose pour lequel vous avez bataillé, travaillé. On nous parle de réussite à ce niveau-là. 9 de denier, peut-être pour certains... ouais, je vois beaucoup. On a le 5 d'épée, on a le 5 de bâton, donc peut-être des conflits, des rivalités, peut-être ouais, quelque chose pour lequel vous avez bataillé. Là, on vous annonce une réussite. Peut-être aussi qu'on arrête de vous... Ouais. De vous embêter, de vous s'opposer à vous. Ça peut être ça aussi, hein, qu'on vous laisse tranquille. Parce qu'on a le 9 de denier qui nous parle d'indépendance, comme si... d'indépendance, d'autonomie. Ouais, c'est vraiment pas mal, hein. On a l'as de pentacle. Un 4 de denier, il y a de la stabilité, il y a de l'abondance. Le monde, ouais, vous terminez quelque chose, vous allez au bout de quelque chose. Vous retrouvez confiance aussi. Vous appréhendez moins l'avenir. Bon, on vous dit que vous êtes un petit peu inquiet, mais bon, vous voyez, c'est plutôt un trac plutôt qu'autre chose. C'est comme quand on fait du vélo et qu'on enlève les petits trous, vous voyez. Il y a un peu cette idée-là. Alors, on commence avec le 10 de denier, donc c'est vraiment votre énergie, hein. Il était déjà présent dans les messages de début. On le retrouve ici en première ligne, le 10 de denier. Donc on nous parle d'épanouissement à tous les niveaux. Matériellement, sentimentalement. On nous parle aussi beaucoup de la famille. Donc il y a peut-être des réjouissances à ce niveau-là dans votre foyer. On a le 7 de denier. Vous réfléchissez à la suite là, hein. On a la carte du pendu.
la lune. Ah, le cavalier de coupe en plein centre de votre jeu. La mort. Et puis vous avez déjà la moitié des cartes, c'est des arcanes majeures. Donc là, vous passez vraiment une étape importante. Hein. Allez, on a la carte de la justice. Quatrième arcane majeure. On a la reine d'épée. Et on a le 4 de coupe. Il y a aussi l'envie de passer à autre chose. L'envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau parce que vraiment quelque chose est réglé. Vous n'avez plus à vous inquiéter, vous n'avez plus à vous préoccuper. Alors pour certains, ça peut être par exemple tout bêtement un crédit qui se termine, donc ça vous laisse souffler. Ça peut être aussi une procédure. Ça peut être une formation qui aura été longue et laborieuse. Ça peut être tout un tas de choses. Il y a une fin. En tout cas, il y a une fin. Alors peut-être que pendant un temps, vous allez un peu voilà, laisser les choses découler par elles-mêmes, voir un peu ce qui vient à vous. Et ce qui vient à vous, c'est plutôt positif. Alors, je vais couvrir quand même certaines cartes. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 7 de denier? Sur le 7 de denier et le pendu. On a le 7 de coupe, ouais. Faire des choix, prendre les bonnes décisions. On a la carte du soleil. L'as d'épée. Ouais, 5 de denier, la diablesse. Il y a quelque chose qui se résout là. Pour certains, c'est une situation financière qui s'améliore. Ça peut être aussi une situation de travail. Ça peut être sentimental aussi. J'ai pas forcément l'impression que c'était dû à une erreur ou un problème vraiment. J'ai plutôt l'impression que ça venait de l'extérieur. Et vous avez tourné le dos à ça. Vous vous êtes fait respecter, vous avez pris les bonnes décisions. Il y a vraiment... je pense que c'est l'extérieur qui vous impactait là. Des énergies extérieures à vous. Vous avez su faire respecter vos choix aussi. Et on me dit que la roue tourne. Hein. La roue tourne et l'espoir renaît. Quelque chose devient possible aussi. Allez, sur la carte de la lune. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de la lune? On en a deux. On a le 4 d'épée et on a le 6 de bâton. Savourez votre victoire. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, on a la carte de la tour. Sept de bâton, 6 de denier. Il y a un équilibre qui se fait là. Ouais, 4 de bâton. On retrouve le bonheur, la stabilité aussi au sein de son foyer. Il y a vraiment une belle réussite. Avec le 6 de bâton, c'est un triomphe. C'est comme si ça vous mettait sur le devant de la scène. Pour certains béliers, peut-être que vous avez fait quelque chose un peu dans l'ombre, un peu caché, sans en parler, etc. Et puis là maintenant que vous êtes arrivé au bout et que c'est terminé, que c'est réglé, etc. Vous pouvez en parler, vous pouvez le dire, vous pouvez vous montrer.
Il y a un truc comme ça. Parce que vous vous êtes organisé. Il y a quelque chose qui est réglé. Allez. Sur le cavalier de coupe. Ça me fait penser au guerrier qui rentre chez lui après la bataille. Et là, du coup, on profite de sa famille, on profite... Alors, sur le cavalier de coupe, on a le cavalier de bâton, on a la reine de bâton. Bon, pour ce qui est des émotions, là, ça va être là quelque chose de créatif, peut-être pour certains un projet créatif, une nouvelle passion. Pour d'autres, ça va vraiment être au niveau sentimental. Hein. Allez, sur la mort. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la mort? Le 8 de coupe. Ouais, ah, voilà, c'est ça. Vous quittez une situation. Une situation difficile. Vous avez fait ce qu'il fallait pour. Allez, sur la carte de la justice. Allez, sur la carte de la justice. On a la grande prêtresse et on a le 5 de coupe. J'ai l'impression que vous avez bataillé seul pour quelque chose et que maintenant, vous pouvez être fier de vous. Vous pouvez... il y a vraiment une... c'est ce qu'on vous disait ici, hein, satisfaction du travail accompli. Derrière, on a le valet de coupe. Enfin, la servante de coupe pour le coup avec ce tarot-là. 3 de bâton. Pour certains, c'était peut-être vous aviez une décision à prendre, vous hésitiez et là vous la prenez. Donc vous pouvez le faire savoir hein, parce que vous êtes sûr de vous. Il y a aussi de l'assurance. Alors sur la reine d'épée et le 4 de coupe. Alors, il y a eu des ruptures. Hein, il y a eu des ruptures. On a le pape et le 6 de coupe. Ouais, vous avez tourné le dos à certaines choses de votre passé. Le 8 de denier. Il y a eu des ruptures. Peut-être, par exemple, pour certains, vous avez quitté un travail, vous avez quitté une relation. Parce que vous avez décidé de suivre votre cœur. De ne plus subir. Ça peut être aussi pour certains émotionnellement, spirituellement. Vous avez travaillé sur vous-même, vous êtes fait suivre par un thérapeute. Enfin, et là, c'est fini. Ouais. Il y a quand même une libération en fait. Allez, bon, on va passer à l'oracle des miroirs. Pour certains, par exemple, vous aviez, alors par exemple, voilà, ça peut être, vous aviez des crédits, ils sont terminés, bon bah, vous pouvez à nouveau souffler et puis vous projeter. Pour certains, vous aviez des blessures, vous avez été suivi par un thérapeute, etc. Ça va beaucoup mieux. Donc du coup, maintenant, vous envisagez la vie avec plus de légèreté. Vous envisagez l'amour aussi avec plus d'assurance, libérée de pensées limitantes, par exemple. Vous voyez, ça peut être... C'est ça, en fait, une libération. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les béliers en signe solaire, ascendant ou lunaire? On a la carte de la loi. D'ailleurs, on a la carte de la jalousie, la culpabilité. Pour certains béliers, vous êtes montés au front. Vous avez combattu quelqu'un ou vous avez combattu un groupe de personnes. Il y a eu quelque chose là. Vous ne vous êtes pas tu. Voilà, vous avez été dans la mêlée, là, dans la bataille, vous êtes bagarré.
Et là, c'est fini. Alors, on nous parle d'hérédité. Oui, c'est une fin, ça peut être aussi une fin de procédure, par exemple, pour une succession ou un truc comme ça. Ça peut être aussi pour suite à une procédure de divorce. On voit qu'il y a un accord qui est trouvé. Et puis aussi, ce qui vous a aidé, je pense, c'est de prendre des décisions, c'est de vous prioriser, c'est oui, le fait de ne pas faire de quartier, d'avoir été un peu, pas sans pitié, mais vous voyez, d'avoir été pragmatique, objectif. Allez. Ouais, vous voyez, on sort d'une instabilité là. Alors pour certains, c'est peut-être avec la carte de la réunion, un accord qui est trouvé, quelque chose qui s'arrange. Et on voit bien derrière, voilà, que ça vous permet de vous projeter. Hein. Ouais, l'hérédité. Le voyage, la loi. Vous faites accepter quelque chose, c'est ça aussi que je ressens. Alors, disons que il y a un accord qui est trouvé avec vos... On respecte vos doléances. Ouais, le verdict. L'argent. Pour certains, c'est financier, matériel. Ça peut être par exemple, vous avez... pour un emploi, vous avez demandé une promotion, ça vous a accordé, vous voyez, il y a un truc comme ça. Allez, pour les béliers, pour le mois de juillet. Alors là, ben voilà, à la coupe, on a le contrat et le travail. Donc pour certains, c'est peut-être un nouvel emploi. Vous signez un contrat de travail. Dans la carte de la femme, on parle de vous là, ouais. Verdict, la naissance, quelque chose de nouveau. Vous avez une réponse positive. Il y a quelque chose qui est accepté aussi. Ouais. L'évolution, l'amitié, c'est très 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 positif. Hein. Les béliers, très sympa. Et on a encore l'argent, le travail, la femme, le verdict. Ouais, le rêve, quelque chose que... En fait, on aurait pu dire vous avez eu les yeux plus gros que le ventre, mais même pas. Pour certains béliers, même vous y avez été au culot. Allez, je demande. Ça peut passer. Et c'est passé. Allez, on va prendre 9 cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Ben dis donc. Elles ont envie de vous parler, les cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous au mois de juillet, les béliers? Mais je vous sens un peu fébrile, quoi, comme si vous en reveniez pas et que du coup c'est... mais vous voyez, c'est vraiment ça, je vous sens fébrile. Enthousiaste, avec un petit peu de trac quand même, mais... Alors, derrière, on a l'accusation, on a l'enfermement, on a le travail, on retrouve la carte de la femme. Donc c'est vous, si vous êtes une femme, sinon ça parle d'une femme proche de vous. Une énergie féminine, on a le verdict, on a l'argent, ok. Donc au niveau matériel, c'est très favorisé. Ouais, le changement, la victoire. Peut-être aussi que vous avez su rebondir après un échec. On a la carte du retour. On a l'hérédité. On a l'ouverture. Le CAFO, les correspondances. Alors là, on me parle de peut-être d'un retour à la communication.
On avait le 6 de coupe avec le tarot, donc on peut nous parler de, peut-être de retrouvailles en famille, on peut nous parler de retrouvailles avec quelqu'un de votre passé, ou au moins d'un retour à la communication. Peut-être même des nouvelles que vous attendiez plus. On a la carte de la fatalité. On a la loi. Et on a la parole, ouais. Donc, des communications, des échanges importants, là. Qui auront un goût de reviens-y. des communications qui font plaisir, quelque chose que vous attendiez. Enfin, ouais. On vous annonce une bonne nouvelle. Ça vous ouvre des portes. Donc après, voilà, satisfaction du travail accompli, ça c'est fait. Maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ai tellement de possibilités. La fatalité, la loi, la parole. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le retour et l'hérédité? On a la fécondité, la chance. Ouais, il y a des bonnes nouvelles là. Hein. Il y a des très bonnes nouvelles. Excellentes même. On a l'évolution, la trahison, le compromis, le cadeau, le contrat. Excellente nouvelle. Alors, et je vais regarder aussi la fatalité. Pour certains même, c'est peut-être quelque chose que vous attendiez plus, ou que vous avez attendu longtemps et c'est limite, vous y pensiez plus, et puis là, ça revient et ça vous met un peu, ouais, ça vous rend un peu fébrile, quoi. Ça peut être, on va vous dire, mais t'as vu un fantôme ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Allez, je vais regarder quand même sur le carrefour et les correspondances. On a l'instabilité. Derrière, on a l'évolution, le cadeau, la maison. Ouais. Bon, on m'en dit pas plus. On parle d'une bonne nouvelle. Avec retard, ouais. Quelque chose que vous avez attendu longtemps. Allez, sur la fatalité. Sur la fatalité, la loi. On a l'enfermement. D'ailleurs, on a la trahison. Le retard, le compromis. L'évolution, le cadeau, ouais, la maison. Peut-être que pour certains béliers, vous avez procrastiné pendant un temps ou laissé une situation de côté parce que ça vous touchait beaucoup, que ça vous impactait beaucoup, vous n'aviez pas la force de l'affronter. Et puis là, il y a eu comme un réveil, là, comme un déclic. Vous avez fait les choses... par exemple, ça pourrait être... vous avez subi un échec. Par exemple, je sais pas, un emploi qui s'est terminé, une formation qui n'a pas fonctionné. Et puis du coup, voilà, il y a une porte qui s'est fermée, mais il y en a une autre qui s'est ouverte derrière, vous voyez. Pour certains béliers, ça peut être ça. C'est-à-dire que vous avez pris le temps, ou alors vous allez prendre le temps là de rebondir. Et sur la parole, c'est pour ça qu'il y avait cette idée aussi tout à l'heure avec le tarot de quelque chose que vous avez fait en secret. Et puis là, vous pouvez l'annoncer parce que c'est réglé, parce que c'est organisé, vous voyez, parce qu'on avait le 7 de bâton aussi. Donc il y a eu de l'organisation quand même derrière. Peut-être que pour certains, par exemple, vous n'en aviez pas parlé parce que vous saviez qu'on allait s'opposer à vous, qu'on allait faire obstacle. Donc vous avez fait ça dans votre coin et puis là, vous avez une réponse positive peut-être et du coup vous l'annoncez. Et on va pas vous dire mais tu vas pas faire ça, t'es fou. Ben non, parce que ça y est, c'est déjà fait. On met peut-être aussi devant j'ai perdu ma phrase. Allez, sur la carte de la parole, ça arrive des fois. Allez, sur la carte de la parole. On a le miroir magique, hein, la parole est d'or. On a le compromis.
La joie, ouais, il y a des bonnes nouvelles. Pour certains aussi, on peut vous parler de quelqu'un qui tient promesse. Vous voyez, qui vous avait dit peut-être, allez, dans 5 ans, si tu as besoin, machin, je serai là. Ou alors qui vous a dit, je reviendrai, tout ça. Et ça fait longtemps, mais la promesse a été tenue. Vous voyez, voilà, il y a ce truc-là aussi pour certains béliers. En tout cas, vous voyez, hein, le compromis, la joie. Il y a quelque chose qui vous met en joie. Le cadeau. Retard, culpabilité, ouais, parce que je pense que vous avez dû vous cacher, peut-être tant que c'était pas fait, quoi. Allez, je vais vous prendre un dernier message de l'oracle de la conscience animale. Elle est pour les béliers, s'il vous plaît, pour le mois de juillet. Quel est le conseil qu'on vous donne? Qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, bah dis donc. La carte magique. Bon, bah voilà. Vœux, cadeaux, surprise, réussite, chance. Derrière, on a le poisson Napoléon qui nous parle de transformation, de transition, de révolution, de mutation. Alors, bon, bah la carte magique, je vais vous la lire, hein, mais il n'y a pas grand-chose à en dire. Ce message symbolise ici toute la chance et les vœux exaucés dont tu auras besoin dans les 3 mois à venir à partir de la date où cette carte aura été tirée. Elle t'invite aussi à faire une liste des 3 plus grandes priorités de ta vie que tu aimerais voir s'améliorer. Tu n'auras plus ensuite qu'à remercier la vie et l'univers de faire entendre tes souhaits. Bah voilà, quand je vous disais, vous allez faire accepter quelque chose, bah bravo, parce que pour certains béliers, vous allez faire accepter à l'univers que vous voulez ça, ça et ça, et il vous le donne. Vous voyez? Alors, et le poisson Napoléon, la carte numéro 37. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, le poisson Napoléon symbolise ici toute l'importance de transformer ta propre version intérieure en une nouvelle et différente version que celle que tu étais il y a encore quelques temps. Hein. On nous parle aussi de mutation, de transformation, de révolution intérieure. On t'invite ici à changer ta vision des choses et à varier tes goûts, mais encore plus à créer le changement. Rappelle-toi que décider de changer prend 1 minute. Le faire, c'est devoir changer tes habitudes, alors action. Voilà les béliers. Mais je pense que c'est ce que vous faites justement en ce moment, ou que vous allez faire en tout cas. Ça sera vraiment porteur de réussite, d'abondance, de chance, d'amour aussi. Voilà, magnifique. On a eu des beaux messages pour vous les béliers. J'espère que cette guidance vous a plu, j'espère que ça vous a parlé aussi. N'hésitez pas à venir me le dire en commentaire. Alors un petit like qui fait toujours plaisir. Pensez aussi à vous abonner si vous souhaitez me retrouver. Je vous embrasse et je vous souhaite un excellent mois de juillet. À bientôt les béliers.